Je commence la journée par réemballer une commande que j'avais envoyée mais qui a eu un petit problème puisqu'elle n'est pas arrivée à destination et elle s'est perdue dans le monde, je ne sais pas où est-ce qu'elle est. Donc vu que la personne n'a rien reçu, j'ai été obligée donc de lui renvoyer la commande. Ça arrive qu'il y ait des petits soucis comme ça et récemment il y a une de mes commandes qui a été renvoyée à mon adresse parce que le facteur n'a pas pu le livrer chez la personne alors que il n'y a pas de souci normalement. Des fois ça arrive qu'il y ait des petits cafouillages où on est obligé de renvoyer ou de refaire. Là, je viens de finir de manger et donc je vais commencer par tourner un TikTok pour vous raconter en fait la suite de mes aventures pour ma création de cette collection. Donc il faut que je revoie ce que je disais dans la dernière vidéo pour reprendre la suite de l'histoire. Donc je filme ça, après je le monte, après je le programme. Après tout ça, je me reconcentre à fond sur la création de la deuxième planche de stickers. Hier j'ai terminé les 3 petits timbres et aujourd'hui il faut que je fasse les 3 modèles des petits échantillons de washi tape. En fait, c'est pas très intelligent ce que je viens de faire parce que je viens de me prendre un carambar au caramel. Sauf que pour parler, c'est pas pratique en fait. De toute façon, là, j'ai terminé de filmer, de monter et de publier mes petites vidéos reels dont je vous parlais juste avant. Et là, je passe à l'étape de dessiner les 3 échantillons de washi tape, donc c'est parti. Avancer sur la deuxième planche d'autocollant et en fait il y a un petit truc qui marche pas. Malheureusement la bande de washi tape que je préfère en fait c'est celle avec les papillons, sauf que c'est celle qui marche le moins avec l'ensemble parce que ça change encore de couleur, il y a trop de couleurs différentes en fait sur cette planche d'autocollant et je pense que moi j'ai du mal à rester toujours fidèle à ma direction de collection et donc j'ai tendance un peu en moment à m'éparpiller parce que ça fait déjà longtemps que je travaille dessus, du coup j'ai tendance à me prendre quelques libertés et à rajouter des couleurs, des machins, ce qui fait que pour ces papillons là la couleur ça va pas. C'est comme le marque-page, la couleur elle ne fonctionne pas vraiment dans l'ensemble de la collection. C'est plutôt le marque-page de couleur bleue qui aurait vraiment mieux fonctionné. Mais du coup c'est trop dommage parce que j'aime beaucoup ce que j'ai fait avec ces papillons et cette bande. J'aimerais même limite en voir un vrai rouleau de washi tape, sauf que pour cette collection c'est trop tard. Là du coup pour cette planche de stickers j'ai déjà un washi tape à motif qui est le washi tape vert avec le motif un peu, je sais pas comment il s'appelle en fait ce motif. Je me demande si c'est pas un motif tartan ou quelque chose dans ce style là. Donc garder juste la texture du washi tape au papillon et le changer d'une autre couleur, j'ai peur que ça fasse trop vide et que ça manque d'un truc en plus, d'un petit dessin en plus. Donc je sais pas trop encore quoi faire. Je vais tester, je vais faire des tests avec plein de trucs. Tu fais que de revenir, de partir, de revenir, de partir, de revenir, de partir. Oh.
reparti pour le bricolage dans la douche de mes parents. Alors là je vous montre vraiment pas les meilleures images parce que je repasse 40 000 fois avec mon outil à dents, je ne sais même pas comment ça s'appelle vraiment. C'était le début donc j'avais pas chopé le coup de main, mais vers la fin j'avais vraiment chopé le truc et comme une petite pro quoi. Regardez-moi ces beaux petits carreaux posés, moi je trouve que je me suis plutôt bien démerdée pour quelqu'un qui n'a jamais posé de carrelage de sa vie. Hello, aujourd'hui on est le samedi 25 novembre. Hier j'ai fait 100% que du montage donc j'ai terminé et ce matin j'ai programmé la vidéo à publier sur YouTube demain. Donc ça sera le studio vlog numéro 20 qui sera déjà sorti depuis minimum au moins une semaine quand vous regardez cette vidéo. Je m'étais un petit peu arrêtée de produire des vidéos parce que j'avais pas encore grand chose à vous montrer, sachant qu'en fait j'étais juste focus dessin depuis le début. Dans une collection vous avez la partie de réflexion des idées, après vous avez la partie conception où vous dessinez toutes vos idées, après vous avez la partie fabrication où vous produisez vos produits et ensuite les photos et les fiches produits. Donc c'est tout un planning à suivre et puis moi je suis encore dans la partie dessin, je suis vraiment au bout du bout là, j'y arrive bientôt dans la partie fabrication. Enfin, parce qu'on est en novembre. Mais donc je suis restée pas mal longtemps dans cette partie de conception et de dessin, plus longtemps que ce que j'avais prévu, ce qui fait que j'avais pas grand chose de nouveau à vous montrer, à part des petits bouts de ce que j'étais en train de créer, mais je pouvais pas en faire un studio vlog à chaque semaine, donc je me suis arrêtée un petit peu et là je reprends. Donc le studio vlog numéro 20 est programmé et là maintenant concentration pour terminer la partie dessin. Ce qui me restait à faire c'était la planche de stickers numéro 2 avec les exemples de washi tape et des petits timbres et aussi un troisième marque-page. Sauf que je pense que le troisième marque-page je vais pas le faire parce que vraiment ça me prendrait juste trop de temps et là faut que j'active, donc celui-là je le ferai pour plus tard, tant pis c'est pas grave, c'est toujours une idée qui est là donc j'utiliserai à un moment donné. Dans cette collection on a quand même 2 marque-pages donc c'est vraiment très chouette. Et là faut que je termine du coup la deuxième planche d'autocollant. Il y a un motif de bande washi, je sais pas quoi faire, il faut que je trouve une nouvelle idée. Donc soit je fais une sorte de washi tape un peu bibliothèque et reprend un peu le thème du marque-page, soit je fais autre chose mais je sais pas encore quoi. Donc je vais voir ça aujourd'hui, c'est la mission de la journée. Et sinon comme vous avez pu le voir dans le studio vlog juste d'avant, j'avais fait un fichier Procreate où j'avais mis tous mes visuels de ma collection. Donc les blocs-notes, les prints, les marque-pages, tout. Ça me permettait d'avoir une vue d'ensemble sur la collection. Je me suis rendu compte, c'est ça qui pop pas quand vous créez vos trucs et que vous avez vraiment le nez collé dessus. Mais quand vous prenez du recul, vous vous rendez compte de si c'est cohérent. Là moi je me suis rendu compte qu'en fait je me suis un peu égarée de temps en temps, ce qui fait que ça fait une collection un petit peu hétéroclite en termes de couleurs. Je suis vachement contente de moi parce que j'ai vachement bien suivi le thème, je trouve que l'ambiance est vraiment sympa, mais par contre niveau couleur ça pêche un peu. Je pense que j'aurais pu faire vachement plus cohérent avec vraiment reprendre toujours un peu les mêmes couleurs. Il y a plein de couleurs un peu différentes, on a du bleu, du vert, du marron, du doré. C'est un peu embêtant pour cette collection mais bon en soi ça c'est pas grave parce qu'en fait ça me permet d'apprendre de mes erreurs et justement de rectifier pour la prochaine fois. J'essaierai de faire beaucoup plus attention à toute la cohérence de la collection et surtout des couleurs parce qu'apparemment c'est sur ça que je bloque un peu. Maintenant on va reprendre et je vais essayer de trouver une idée pour la planche de stickers numéro 2. Bon du coup pour l'idée du troisième masking tape de la planche de stickers numéro 2, je partais soit sur une bibliothèque, soit sur l'idée du troisième marque-page que je ne vais pas faire parce que j'ai pas le temps, mais du coup que je peux donner un petit échantillon et puis dessiner quand même l'idée que j'avais sur le petit bout de masking tape. Mon idée de base c'était une femme retournée de dos qui contemplait un mur de tableaux à l'ancienne. Ce que je vais faire sur le masking tape, je vais faire un mur avec plusieurs tableaux et voilà, et je vais essayer de garder ça un peu dans les tons marron, beige, clair, tout ça. Voilà le croquis pour le moment. On a 4 tableaux avec une petite lanterne au milieu, donc une sorte de nature morte de fleurs là aussi. Là ça sera un petit bout de portrait, on voit juste un petit bout de vêtement. Et là ça sera le portrait d'une femme. Et là je me tâte à mettre un petit bout de papillon pour rappeler un peu tous les papillons qu'il y a dans ma collection.
Salut, aujourd'hui on est le lundi 27 novembre et donc dernièrement j'ai terminé le design du troisième petit bout de washi tape qui sera sur la planche de stickers numéro 2. Donc voilà à quoi la planche de stickers devrait ressembler avec ce troisième design d'autocollant. Donc j'ai terminé ça, sauf que je me suis rendu compte que lors de la découpe je vais avoir besoin de couper à l'intérieur du dessin pour que si jamais il y a des petits décalages de découpe ça se voie pas et qu'il n'y ait pas un bord d'une autre couleur ou que le dessin s'arrête net au milieu. Donc je réfléchis à peindre vraiment toutes les bordures des autocollants que j'ai déjà créés. Soit je croppe à l'intérieur mais il faut que je fasse des tests en fait pour voir. Après une fois ça, j'aurai officiellement fini les dessins pour cette collection et je vais passer activement à la fabrication. Les gars, j'ai officiellement terminé le dessin pour toute la collection. Je suis heureuse. C'était si long. Si je vous remets dans le contexte de base, je partais sur le principe que je voulais faire une collection pour automne. Donc mon but c'était de le sortir soit un petit peu avant l'automne, quelques jours avant, ou quelques jours après en fait, dans ce créneau là en fait. Et finalement il s'avérait que je m'étais donné beaucoup trop de travail et que j'avais vraiment surestimé ma capacité à faire une collection pareille dans un temps vraiment rikiki. Je me suis dit finalement bon tant pis, c'est pas grave si tu dépasses, prends ton temps, fais des choses bien et beau, et puis ça sortira quand ça sortira, et puis voilà, et juste la prochaine fois et bah t'apprendras des erreurs que t'auras faites pendant cette collection. Et du coup j'en tire la leçon qui est que il me faut vraiment beaucoup de temps selon le nombre de produits que je fais, parce que la partie dessin est extrêmement longue, mais la partie fabrication, photo, fiche produit est extrêmement longue elle aussi. La prochaine fois va falloir que je m'y prenne vachement en avance, plusieurs mois en avance. Ça c'est déjà bien parce que du coup j'ai tiré une leçon, mais ma deuxième leçon est plutôt sur l'esthétique de la collection. Comme je vous ai expliqué, je trouve qu'il n'y a pas assez de cohérence niveau couleur, sinon niveau thème tout va bien. En plus j'ai repris des petits dessins, je les ai placés dans d'autres illustrations et tout, donc ça fait des petits easter eggs. À ce niveau là c'est sympa, mais niveau couleur et cohérence de couleur dans toute la collection, je trouve qu'elle est pas assez bien faite et c'est parti un petit peu dans tous les sens, et donc ça c'est un deuxième point qui sera amélioré pour la prochaine collection que je ferai. C'est bien, je fais des erreurs mais au moins j'apprends de mes erreurs et la prochaine fois ça sera encore mieux. On va se concentrer sur la partie fabrication. On aura plein de petits soucis d'impression, de trucs comme ça. Je me suis porté la poisse. Mais vraiment, j'aurais pas dû dire ça, je me suis porté la poisse. Je m'étais pas encore lancée dans les impressions. Hein. Regardez bien ce qui va suivre, hein, parce que l'étape de l'impression, c'était pas mal de péripéties. Il est 19h30 passé et j'ai rien filmé de tout ce qui s'est passé cet après-midi parce que c'était la catastrophe la plus totale. J'ai voulu me mettre à la production de mes produits, donc j'ai commencé par le print. Catastrophe sur catastrophe, je me suis rendu compte déjà que mon print et mes deux marque-pages étaient faits sur un fichier de moins de 300 pixels par pouce, donc de 136 ou 146, je sais plus exactement le chiffre. Mais voilà, je suis ravie. C'est très embêtant parce que du coup la qualité est quand même un peu moins bien. Après j'ai fait des tests d'impression et ça va, c'est pas si catastrophique que ça. En vrai à l'œil nu on ne voit pas trop le changement en fait. Mais bon, quand j'ai vu quand même que c'était pas à 300 pixels par pouce, je me suis dit je suis dans la mouise, voilà très clairement. En fait c'est rageant de s'en rendre compte une fois que t'as fini tous tes dessins et que t'as passé des heures et des heures de travail dessus. C'est pas grave au final, au moins je vais rectifier ça pour la prochaine fois et mes fichiers seront toujours à minimum 300 pixels par pouce. Sinon l'autre galère, ce qui a fait que j'ai pas pu vraiment fabriquer mes produits aujourd'hui, puisqu'en fait l'imprimante est capricieuse. C'est une Epson EcoTank 7700 je crois, il me semble un truc comme ça. Ça arrive très souvent qu'elle me fasse des petits problèmes. Là pour le coup j'avais des rayures, c'est-à-dire que j'avais mon illustration mais avec des rayures tout le long qui étaient complètement invisibles hein, ces rayures, et juste ça massacrait mon dessin quoi. Voilà le problème de la journée et j'ai pas réussi à faire des prints corrects sans les rayures, donc je suis joie. Ah, j'ai passé une journée incroyable. Bref, je le prends avec ironie, vaut mieux, parce que vraiment tout à l'heure j'étais littéralement très énervée et bref, je broyais du noir. Donc en fait la solution à ça c'était que
On arrête pour aujourd'hui, on va laisser l'imprimante se reposer tranquillement et on va reprendre gentiment demain en espérant qu'elle ne fasse plus ce genre de soucis. C'est pas le seul souci qu'elle fait, par exemple il peut y avoir des petites poussières qui viennent à l'intérieur de l'imprimante qui fait que ça imprime, donc ça met la couche de couleur et tout, et que quand tu ressors la feuille et que t'épousses les petites poussières, là, à l'endroit de la poussière en fait ça a laissé une zone blanche quoi, où la couleur n'a pas pu s'y mettre en fait. Ça c'est embêtant, surtout quand il y en a plein parce qu'après ça se voit. Je sais pas pourquoi, elle fait sur les coins des grosses taches d'encre, ça bave, enfin elle est pas évidente à maîtriser cette imprimante, elle est très capricieuse, donc aujourd'hui elle m'a dit non tu n'imprimeras pas, donc j'ai fait ok pas de soucis, à demain. Moi je vais, je pense en attendant faire un petit peu de montage vidéo et on verra demain pour la fabrication. Hello, aujourd'hui on est le mardi 28 novembre et donc aujourd'hui suite au problème d'impression que j'avais eu hier, j'ai voulu donc retenter l'impression de mes produits et en fait finalement cette nuit de repos n'a pas suffi à l'imprimante et elle fait toujours des problèmes et donc ça peut être dû aux buses qui sont bouchées parce que du coup on a accès à quelques paramètres sur l'imprimante pour nettoyer les buses et on les a toutes faites et ça règle pas entièrement le souci. Et puis aussi éviter les décalages de tête d'impression pour pas que ça fasse justement ces lignes là. Donc j'ai fait tous les tests possibles, j'ai remis tout comme il fallait, rien ne change vraiment ce problème. Du coup finalement on a réglé le souci de façon radicale. On est allé avec ma mère acheter une nouvelle imprimante. On a une Epson EcoTank 7700 et cette fois-ci on s'est dit bah on va reprendre une Pixma puisque avant ma mère avait une Canon Pixma et elle était super et elle l'avait adorée. Pour l'activité de ma mère elle a absolument besoin aussi d'une imprimante donc on s'est dit c'est pas grave, on se prend une autre imprimante, comme ça on a deux imprimantes. Le jour où il y en a une qui déconne, bah l'autre on peut espérer qu'elle fonctionne bien et etc. Donc cette fois-ci on a pris une Canon Megatank Pixma 650. Donc pareil c'est toujours le système de tank donc avec les réservoirs d'encre au lieu d'avoir des cartouches parce que c'est beaucoup plus économe et on n'a pas besoin de changer les cartouches toutes les semaines. On est allé la chercher là à l'instant, on va faire tous les tests et on verra demain si tout fonctionne bien. J'ai hâte, j'espère qu'elle sera bien. En tout cas sur les avis les gens ont l'air plutôt satisfaits. Il y a quelques trucs, quelques points négatifs à cette imprimante, par exemple elle fait pas le retour arrière automatiquement mais en soi ça c'est pas si grave, en tout cas pour moi c'est pas un critère très important. Nous nos critères principaux c'est vraiment une bonne qualité d'impression avec de bonnes couleurs. Cette fois-ci il y a une couleur en plus que l'EcoTank de chez Epson. Sur mon imprimante de base Epson il y a 5 couleurs et là sur la Canon il y a une 6ème couleur en plus, donc logiquement peut-être que ça va apporter des modifications au niveau de l'image, des impressions, des couleurs et tout ça et ça rendra peut-être mieux, en tout cas je l'espère. Donc vous voyez là il y a les 4 réservoirs pour les couleurs, il y a cyan, magenta, jaune et il y a un autre rouge et ici on a le noir et le gris. Bonjour, c'est la Hello du montage pour vous dire que ce vlog s'arrête ici et que la semaine prochaine vous aurez un petit vlog sur la fabrication de la collection. Et voilà, donc moi je vous fais plein de petits bisous et je vous dis à la semaine prochaine. This could go on for infinity.